Bienvenue sur Eldora TV. J'accueille aujourd'hui Monsieur Christian Garcia. Bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Garcia, pouvez-vous s'il vous plaît nous faire part de votre histoire, de votre carrière, quelques petites histoires? Donc je suis au service de la famille princière de Monaco depuis 1987. Donc lorsque je suis rentré, c'était sur une petite période de 7 mois et maintenant ça fait 28 ans que je n'ai plus quitté le palais. Tout à fait. Et combien de personnes travaillent avec vous? Donc au palais princier, nous sommes une petite équipe, nous ne sommes que 4. Mais lorsqu'on a de grosses réceptions, je fais appel à des extras des principaux palaces de la principauté. Très souvent les mêmes qui reviennent travailler parce qu'ils savent la manière qu'on a de travailler. Je fais aussi appel aux jeunes du lycée hôtelier de Monaco. Donc c'est une grande fierté pour eux de pouvoir venir aussi au palais. Et le prince Albert ne manque jamais de venir les saluer en cuisine. Donc ils sont surpris, c'est une récompense pour eux. Et bon, c'est vrai aussi que j'ai la chance que le prince vienne très souvent aussi en cuisine. Tous les matins pratiquement, le prince vient discuter des menus que je lui propose, parler des légumes qui nous arrivent de son potager. Le prince Albert a une résidence sur les hauteurs de Monaco où sont cultivés des légumes entièrement bio. Donc, oui, excusez-moi. Oui, tout à fait. Une des questions que je voulais vous poser était, est-ce que vous cuisinez plutôt du bio, du local, du régional? Comment se composent vos menus? Voilà, donc on travaille, lorsque les produits arrivent de notre potager, ce sont vraiment des produits bio qui sont cultivés par nos jardiniers. On a aussi notre beurre qui est fait sur place, on a les œufs de nos poules. Et puis sinon, au quotidien, lors ou de réception, je travaille beaucoup aussi avec les petits paysans alentours. Donc tous n'ont pas forcément l'appellation bio, mais ils travaillent parce que la certification a un coût. Donc, mais on suit un petit peu le travail, ils n'utilisent pas d'engrais chimiques et donc on essaie de travailler. Et lorsqu'ils ont les premiers petits pois, les premiers artichauts, on nous les amène, on nous les présente et c'est vraiment un bonheur et c'est beaucoup plus facile de cuisiner avec de bons produits. La cuisine est très facile lorsqu'on a un bon produit, un assaisonnement juste, une cuisine juste, besoin de rien d'autre. Bon, après c'est vrai que on cherche toujours à élaborer des recettes différentes, mais mettre en avant surtout la qualité du produit, c'est le plus important. Et point de vue des recettes, est-ce que vous avez la liberté de pouvoir composer vos menus librement ou le prince donne ses exigences? Donc j'ai la chance que le prince et la princesse Charlène soient de fins gourmets. Et lorsque je fais des propositions, il faut savoir que notre tâche, comparativement à un chef de restaurant qui aura le même invité tous les jours, des invités différents chaque jour, nous tous les jours on a le même invité à table. Donc il faut se renouveler, s'inspirer aussi de cuisines différentes, de méthodes de cuisson différentes, de cuisine du monde parfois. Parfois je m'inspire de la cuisine italienne, marocaine, mexicaine, sud-africaine aussi pour faire un petit clin d'œil à notre princesse. Mais on essaie de se renouveler très 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 souvent, c'est très important. C'est la créativité qui veut ça, n'est-ce pas? Oui, surtout que au quotidien, donc je fais plus ou moins 3 propositions d'entrée, 3 propositions de poisson, de viande, de dessert, au déjeuner et au dîner. Donc il faut être assez créatif et imaginatif. Et puis le prince vient valider les menus, soit directement en cuisine de vive voix, ou alors lorsqu'il est très pris, on lui présente le cahier de liaison et il le valide en signant le menu. Auriez-vous l'amabilité de nous présenter l'association des chefs dont vous êtes le président? Voilà, donc le club des chefs est l'association gastronomique la plus exclusive au monde, puisqu'il n'y a qu'un seul membre par pays qui représente ce club.
Nous sommes, chaque année, nous avons un meeting dans un pays différent. Nous sommes invités par les chefs d'État. L'année dernière, nous avons eu le bonheur d'être invités par Sa Majesté la Reine d'Angleterre à Buckingham Palace. Donc et l'année d'avant, nous étions invités par le président Obama à la Maison Blanche, avant par Angela Merkel, Madame Angela Merkel, le président François Hollande. Donc pendant une semaine, la semaine que dure notre meeting, nous sommes un petit peu les ambassadeurs de la gastronomie des pays que nous représentons. C'est pourquoi au cours de ce séjour, on essaie de découvrir la gastronomie suisse avec toutes ces différentes régions qui ont des petites recettes particulières. La rencontre aussi avec les chefs du pays, c'est aussi important d'avoir cet échange. C'est pourquoi Gilles Bragard, lorsqu'il a créé ce club des chefs en 1977, c'était chez M. Paul Bocuse. Et Gilles Bragard a décidé de dire pourquoi nous sommes un petit peu dans l'ombre. Donc il a cherché à nous mettre un petit peu à la lumière. Et c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous de représenter la gastronomie de nos pays. Oui, bien sûr. Et dites-moi, peut-on retrouver du fromage suisse dans vos menus? Mais écoutez, le prince Albert vient très souvent en Suisse et c'est un friand des fromages suisses. Et puis je ne vous cache pas aussi que des amis suisses aussi, on voit très souvent des fromages, des fromages suisses. Et puis bon, depuis tout petit, le prince est habitué aussi à venir en Suisse et connaît vraiment tous les délices qu'on peut retrouver ici. Et c'est un fan de fromage suisse, je vous l'avoue. Si je puis me permettre, quel est votre plat préféré? Le plat préféré, mon plat préféré, je vais vous dire, c'est un souvenir d'enfance, l'omelette aux pommes de terre de ma maman. Sinon, j'adore la cuisine à base de... Bon, j'adore les poissons, c'est certainement la proximité avec la Méditerranée. J'adore les poissons, la cuisine méditerranéenne m'intéresse beaucoup. Avec une cuisine avec des produits gorgés de soleil, on a la chance les tomates, les courgettes, le basilic, l'huile d'olive. Voilà, j'aime beaucoup la cuisine de la Riviera, la cuisine méditerranéenne. Mais c'est vrai qu'on a tous, on aime tous la bonne cuisine, mais la meilleure cuisine, hein, c'est la cuisine de maman. Je suis bien d'accord avec vous. Je vous remercie. Peut-être un dernier mot pour nos téléspectateurs? Oui, en tous les cas, nous sommes ravis d'être reçus comme des princes ici en Suisse et à bord de ce bateau. Là, nous avons une journée magnifique, c'est que du bonheur pour nous. Merci encore de l'accueil très chaleureux qui nous est réservé. Merci encore à vous. Merci. Merci à tout le monde.